Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Subaru Forester SJ. Chaque Subaru Forester est une voiture à 4 roues motrices avec un moteur boxer. Qu'est-ce qui nous amène à traiter ce qu'on appelle un système d'entraînement symétrique dans lequel les côtés gauche et droit pèsent le même poids et comportent le même nombre de composants. SJ était la première génération de Forester dans laquelle l'électronique qui le contrôle est plus importante que la structure de la transmission elle-même. Les boîtes de vitesse manuelles utilisaient un différentiel central et les boîtes de vitesse automatiques avaient un embrayage multidisque. Dans les deux cas, la transmission est transmise en permanence aux deux essieux et fonctionne avec la même efficacité. Grâce au système X-Mode, le conducteur peut sélectionner un mode de conduite en fonction de la surface et faire confiance à la voiture pour gérer une situation donnée. Le système anti-patinage et l'embrayage multidisque garantissent que le couple va là où il est le plus nécessaire. La boîte de vitesse et le moteur adaptent leurs caractéristiques de fonctionnement aux conditions. La conception de la suspension est assez simple à l'avant, jambes de force McPherson, et présente une disposition multibras à l'arrière. Il convient également de mentionner la transmission automatique linéatronique, c'est-à-dire à variation continue, qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. Cependant, le conducteur peut sélectionner le mode de changement de vitesse manuel. Moteur. Formellement, en Europe, nous avions le choix entre 3 moteurs, mais beaucoup de voitures viennent de l'étranger, donc dans la pratique, il existe 4 variantes du Forester SJ sur le marché secondaire. La version américaine était disponible avec un moteur atmosphérique de 2,5 litres développant 171 chevaux. Il faut également savoir que ce moteur était proposé sur les marchés de l'Est. Le deuxième moteur atmosphérique était un 2.0 de 150 chevaux. Il s'agit du seul moteur essence proposé avec une transmission manuelle. En même temps, l'unité la moins dynamique. Fait intéressant, il s'agit d'une conception également connue des Subaru BRZ et Toyota GT86. Les deux unités à aspiration naturelle sont équipées d'une injection indirecte d'essence. La deuxième variante essence proposée en Europe et la motorisation la plus dynamique de la gamme est un moteur essence 2.0 avec turbocompresseur et injection directe. Il développe une puissance de 240 chevaux et accélère la voiture à 100 km/h en 7,5 secondes. Il convient de souligner que cette unité, FB20, n'est pas apparentée à celle à aspiration naturelle, FA20. Les moteurs ont même des capacités légèrement différentes. Le moteur unique de la gamme est le diesel. L'unité de 2 litres est également connue de l'ancienne génération de modèles Forester et d'autres marques. Il développe une puissance modeste de 147 chevaux, mais un bon couple 350 Nm, disponible dès 1400 TR, min. Ce moteur était associé à une transmission manuelle ou automatique. Quel moteur choisir? Le diesel reçoit les pires critiques parmi les moteurs, même s'il est très bon sur le plan opérationnel. Il a une bonne dynamique et une consommation de carburant inférieure à 7 litres, 100 km. À titre de comparaison, les moteurs essence consomment de 9 litres, 100 km, atmosphérique, à 11 litres, 100 km, turbo. Le juste milieu pourrait être un moteur américain de 2,5 litres avec une consommation de carburant d'environ 9,5 L, 100 km. Le diesel, outre ses avantages en conduite, n'a pratiquement que des inconvénients. Sa réparation est très coûteuse, pièces uniquement provenant de Subaru, et échoue également. Malgré de nombreuses améliorations, de graves pannes, comme un vilebrequin fissuré, surviennent toujours. Dans les moteurs avec un kilométrage plus élevé, environ 200 000 km, il faut tenir compte des pannes d'équipements coûteux, turbo, injecteur, double masse, distribution. Heureusement, ces types de pièces peuvent être achetés en remplacement. Les moteurs à essence sont bien notés. En particulier, l'unité à aspiration naturelle est considérée comme sans problème et peut en outre être équipée d'une installation GPL. Également pour le turbo, mais c'est une installation plus coûteuse et moins rentable. Dans les deux unités, vous devez surveiller le niveau d'huile et le changer assez souvent. Surtout dans un moteur turbo, car beaucoup d'essence pénètre dans l'huile, ce qui la dégrade plus rapidement. Les prix des voitures montrent clairement quelles variantes sont les meilleures et lesquelles sont les pires. Les diesels nettement moins chers ne sont pas une coïncidence. Ce sont des voitures à haut risque. L'option la plus sûre est d'acheter la variante essence 2.0, faible, mais durable et assez simple, et si la puissance est insuffisante, recherchez la variante américaine 2.5. L'essence turbo est également bonne, mais un peu plus exigeante, tant en termes de service que de finances. Qu'est-ce qui ne va pas? Les utilisateurs se plaignent rarement de cette voiture. S'ils ont des réserves, ce sont des petites choses, comme le vernis doux ou l'insonorisation. Parfois, le système de climatisation fonctionne mal. Les voitures plus récentes peuvent utiliser le coûteux liquide de refroidissement R1 234YF. Rarement,
Bien que cela arrive, un moteur 2.0 consomme de l'huile en grande quantité et changer l'huile pour une viscosité plus élevée aide, ici. Le fabricant autorise généralement 5W30 comme niveau le plus élevé, mais les moteurs fonctionnent bien même avec 10W-50/60. Cependant, il est bon de consulter un mécanicien. La suspension du Forester SJ n'est pas très résistante, mais le service se limite généralement au remplacement d'éléments tels que des blocs silencieux ou des connecteurs. Dans les voitures réellement utilisées sur le terrain, ces pièces devront probablement être remplacées plus souvent. Le système de freinage peut également ne pas fonctionner correctement à cause de la saleté. Il est nécessaire de penser à la protection anti-corrosion si la voiture n'est pas garée, surtout lorsqu'elle doit être utilisée dans des zones montagneuses ou hors route. C'est un sujet très sensible à cet égard. De plus, lors de l'achat d'une voiture, même relativement neuve, vous devez vérifier l'état du châssis. Il est alors préférable de dépenser quelques milliers d'euros pour une sécurité adéquate plutôt que de se demander quoi faire après quelques années. Les pannes électriques sont assez fréquentes dans les versions américaines, non pas parce qu'elles sont défectueuses, mais à cause de leur historique d'accident. Si la voiture importée a été gravement endommagée, elle peut être réparée à prix coûtant, ce qui a des conséquences plus graves à long terme. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.